pour un débat organisé par En Marche Berlin et les Jeunes avec Macron. Bon, on sait déjà, Cohn-Bendit il supporte plutôt Macron, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais donc sur ce débat, il disait, le thème c'était comment sauver l'Europe, et il débattait avec un universitaire, et alors il disait, oui, l'Union européenne a un problème, aura même plusieurs problèmes, et donc bon, sur ce point j'étais d'accord avec lui, mais il apportait toujours les mauvaises solutions du style oui, donc pour sauver l'Europe, il faut lui donner plus de pouvoir, il faut la renforcer et il faut bon, je sais pas, il se contredisait à longueur de temps pendant tout le débat, il faut mettre une politique plus interventionniste par rapport aux États et blablabla. Blablabla. Et donc du coup, comme je trouvais qu'il se contredisait tout le temps, à la fin, aux questions, j'ai voulu l'interpeller. Et voilà ce que ça a donné. Bonjour, j'ai une question pour M. Cohn-Bendit. Vous dites que vous voulez une Europe plus forte, plus puissante, en quelque sorte, c'est ça? Oui. Donc, aujourd'hui, l'Europe, elle a déjà quand même pas mal de pouvoir, notamment du point de vue des normes environnementales. Pourquoi aujourd'hui l'Europe ne fait rien pour lutter contre l'utilisation de pesticides, par exemple? On dit qu'on veut sauver l'Europe, mais quelle Europe exactement? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la façon dont ça fonctionne? Merci. Le vote sur les pesticides, le Parlement européen we lost. You can lose things. I don't say Europe is, if you take on the European level, then you have the right decision. You have a democratic vote on the European Parliament where the best solution for pesticides was rejected. Mais on sait qu'aujourd'hui, la Commission européenne, elle est gangrénée par les lobbies. Non, mais peut-être. Mais la Commission européenne est tout aussi gangrénée que le gouvernement allemand ou français. Oui, mais c'est pas un problème. Non, mais si, c'est un problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement français ait une nouvelle majorité qui envoie un autre commissaire. Le problème, c'est... On retrouve, we find at the European level the same problem that we have on the national level. When the commissionary act like he did, no government except the French environment minister was fighting against his position. They endorsed it. So this is the problem. So, you know, you have to make a difference between an idea why Europe could and why Europe isn't. Europe isn't because Europe is a result of democratic and majorities in the different nation states. You can't do it because, you know, nobody will forbid Germany to forbid pesticide. They can do it. Europe didn't want, but we do it. France can do it. From today to tomorrow, Finland can do it. Holland can do it. You can't do less than Europe, but you can do more. Donc vous avez compris, M. Cohn-Bendit admet lui-même devant tout le monde que les institutions européennes comme les gouvernements nationaux, donc le gouvernement français, sont tous corrompus jusqu'à la moelle, donc ça ne pose aucun problème. Et d'après lui, ce n'est pas les institutions européennes qu'il faut changer, mais c'est les gouvernements nationaux donc, qui sont élus par des cons, parce qu'ils envoient les mauvais commissaires. Du coup, on voit bien que ce ne sera pas vraiment beaucoup mieux avec Macron, puisque dans son programme pour l'environnement, il y a marqué noir sur blanc que l'utilisation de pesticides s'arrêtera quand des alternatives existeront. Mais les alternatives, elles existent déjà, il y a déjà des fermes bio, on sait déjà faire ça. Donc c'est du pipeau. En plus, il continue de se contredire en disant que les gouvernements nationaux pourraient, s'ils le voulaient, changer leur politique nationale en termes d'utilisation de pesticides, tout en disant que la ministre française de l'Environnement était opposée à l'utilisation de pesticides. Donc si elle était opposée, ça veut dire qu'il y aurait pu y avoir un changement. Mais il n'y en a pas eu. Donc visiblement, ça veut dire que soit le gouvernement français n'a pas écouté la ministre de l'Environnement, soit il y a eu un problème du côté des institutions européennes qui a fait blocage. Et puis d'abord, c'est même plus vrai que les gouvernements nationaux peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur politique intérieure, parce qu'on voit bien que les traités de libre-échange, ils ont mis en place
les tribunaux d'arbitrage qui permettent aux multinationales d'attaquer en justice un État s'ils appliquent une politique qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Donc c'est totalement hypocrite et franchement, Cohn-Bendit comme Macron n'apportent aucune réponse à ce type de problème qui se pose dans l'Union européenne. Donc, résultat, monsieur Cohn-Bendit, s'il vous plaît, allez revoir votre copie ou alors fichez-nous la paix, quoi.